Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la nouvelle, on va dire fonctionnalité, mais en fait c'est plus la nouvelle quête sur Crypto Rider qui est le mode montagne. Alors je vous en ai teasé pas mal sur Twitter et c'est enfin sorti. Il y a quelques petites choses, subtilités à savoir, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Moula. Et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn en français, NFT, crypto-monnaie, sur YouTube, Lens, Tube et sur Kavari. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce petit mode qui est nouveau, que du coup, vous trouverez sur l'URL que j'ai mis ici. Donc, je vous mettrai en description, comme d'habitude, toutes les infos qui est du coup icône cryptorider.gg/mob mountain, mais vous pouvez la trouver directement ici quand vous allez sur votre wallet. Et en fait, c'est un nouveau mode. Et ce qui est intéressant dans ce nouveau mode, c'est qu'on va pouvoir mourir. Voilà, et du coup, je vais vous expliquer un peu à quoi ça va servir ce mode. Et en fait, il va servir pour plusieurs choses. En tant que rider, vous allez pouvoir récupérer des gemmes. Ces gemmes vont pouvoir vous aider à monter de niveau d'item level vos items, ce qui vous permet de garder un item, on va dire, qui est un item level bas, mais de pouvoir continuer à le faire monter en niveau pour pas devoir en drop un autre parce que vous aimez bien les stats. Ensuite, ça va surtout servir pour les gens qui ont des mobs. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que en fait, dans cette montagne, quand vous allez envoyer votre rider, vous allez avoir une chance que votre rider succède et du coup il retourne avec une gemme. Vous allez avoir une chance qu'il fail et du coup que le mob vole la gemme, et vous avez une chance que votre rider meurt et du coup il est envoyé sur une adresse de burn. Voilà, et du coup la petite expérience qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a 58 riders, on va tous les envoyer sur la mob montagne en sachant que c'est une fois par semaine, et on va voir à peu près le ratio entre le ratio qui est dicté et le vrai ratio, combien vont mourir, combien vont succéder et combien vont fail. Voilà, donc alors, on va voir si j'ai rien oublié. Donc c'est une quête 100% chain, donc voilà, je vous répète un peu. Vous envoyez de votre radar, vous avez une chance de collecter une Unrival gemme, donc voilà, parce que vous allez avoir des gemmes de plusieurs niveaux. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, donc restez encore un petit peu. Donc qui peuvent être du coup mis sur vos équipements pour augmenter son pouvoir. On peut du coup faire du staking de mobs dans la montagne pour voler les gemmes et kill les riders qui sont à l'intérieur. Voilà, on peut seulement envoyer une fois par semaine. Donc voilà, il y a 50% de chance de trouver une gemme et de retourner home. 49% on rencontre un mob et que celui-ci nous vole la gemme. 1% de chance que le rider rencontre un mob et que le mob tue le rider et vole la gemme. Voilà, quelques petites choses par rapport à la mob mountain, c'est que si le rider meurt, il sera mort de manière permanente et envoyé sur une burn adresse. Voilà, il y a deux transactions qu'on doit faire quand on commence la quête. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué Run directement, mais en fait, la première, il y a marqué Approve Rider, donc c'est approuvé pour tout le monde. Et là, du coup, le Run, ça va lancer deux transactions, une pour commencer la quête dans la mob montagne, et quand on commence la quête pour interagir avec le contrat, et ensuite une transaction qui va faire, on va dire, le résulte en lançant un dé, et qui va exécuter l'action du résulte. Voilà. Et du coup, lui va présenter le statut actuel du run et montrera le résultat quand c'est complete. Voilà, les Unrival Gems, ce sont des ERC20 tokens qui devront être bridge sur le client pour être reveal. Le bridge pour les gemmes, il sera ouvert en février. Donc là, on pourra justement les mettre sur les armes et les fusionner. Donc là, c'est ça que je vous disais. Le mob stacking est liquide, donc ça veut dire qu'on peut mettre les mobs qui sont dans notre wallet, on peut les stacker là-dessus et ils seront toujours dans notre wallet. Et on peut cliquer sur le texte d'activité pour regarder les résultats de la transaction sur Polygon Stan, donc ça on s'en fiche, on attendra. Ensuite, donc du coup, attacher les gemmes aux armes et la fusion, donc ça sera pour février, mais en gros il y a 6 différentes gemmes qui vont être reveal dans le jeu, avec chacun un bonus assez signifiant selon là où on va le mettre sur l'arme. Voilà, donc ça peut être mis sur des armes, des armures, sur votre chapeau, votre casque, etc.
il y a 3 slots de gear où on peut mettre les gemmes dessus. Et du coup, le rider recevra un bonus basé sur la combinaison de gemmes qu'il y a dedans. Voilà, il y a 4 raretés de gemmes available. Donc le roof, le cut, le pristine et l'enchanted. Attendez, ce que je vais faire directement pour que ce soit plus simple. Là, comme vous voyez ça, c'est pas très intéressant. Voilà, je vais vous mettre ça, voilà, comme ça. Vous voyez avec moi. Donc ça, ce sont les 4 types. Et quand on le reveal, on a 95% de chance d'avoir le roof et 5% de chance d'avoir le cut. Voilà. 3 gemmes de la same couleur rareté peuvent être fusées ensemble pour avoir une gemme plus rare tiers et du coup avoir au-dessus de la suivante. Donc c'est-à-dire que si je mets 3 roofs, j'aurai une cut. Si je mets 3 cuts, j'aurai un pristine. Si j'ai 3 pristines, j'aurai une enchante. Voilà, tout simplement. Donc là, il dit si je combine 3 roofs diamond gem, j'aurai un cut diamond gem. Donc il me faut 3 roofs diamond gem. Voilà. Et du coup, on peut l'enlever aussi de l'arme en payant des orums. Et il y a une petite chance que du coup, quand on l'enlève, ça fail et qu'on perde du coup la gemme. Et en gros, là, on a les bonus. Donc les roofs, ça donne plus 10, les cuts plus 15, les pristines plus 20 et les enchanted plus 25, donc dans une stat. Voilà, donc ça sont les filles pour pouvoir le mettre sur une arme. Et ça sont les filles pour pouvoir les enlever. Voilà, et ça ce sont les différents types de gemmes que vous avez, des diamants, des garnets, des saphirs, des umbers, des émeraudes et des onyx. Et ça, ce sont les bonus que ça vous donne. Donc là, par exemple, moi, j'aurais besoin de saphir pour mon perso principal et de garnet. Voilà, donc, du coup, il va y avoir vraiment un marché là-dessus aussi qui va être intéressant. Voilà, donc retournons à la mob. Voilà, donc déjà, on va commencer par la chose simple qui est le stacking de mob. Donc là, quand je suis là-dessus, ce que je peux faire, c'est que ici, je vois que par exemple, là sur ce compte, j'ai 5 mobs. Bah, vous voyez que j'ai mis ces mobs là, et là par exemple, ceux-là, je ne l'ai pas mis, donc c'est pour vous montrer. Donc là, c'est tout simple, je clique sur le bouton stake, voilà, je le mets, confirmer. Voilà, donc moi j'en ai que 5, donc là je peux tout voir, et après je vais vous expliquer un peu ce qui a marqué. Voilà, et une fois que ce sera validé, et ben là je vais avoir son taux d'apparence. Donc son taux d'apparence, il est calculé entre la rareté et le nombre de mobs total qu'il y a. Voilà, donc là c'est confirmé. Donc j'imagine que je vais falloir que je recharge la page tout simplement. Voilà, ok, je me reconnecte. Voilà, donc là j'ai les 5. Donc là par exemple, mon petit Classic Slime, il a un 0,03% de chance d'apparaître. Et ensuite, ici vous avez les stats qu'il a eu cette semaine. Donc là, il a apparu 0 fois, il a volé 0 fois et il a tué 0 rider. Bah, c'est normal, je viens de le mettre. Donc là, il va falloir attendre. Là, vous voyez que toutes les 10 runs, voilà, tous les runs qu'il y a à chaque fois. Vous voyez le nombre de riders qui ont run, voilà, 969, et le nombre de mobs qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et tous les 6 jours, voilà. Et là, vous avez 9 riders qui sont morts cette semaine. Voilà, vous avez les TX. Et là, par exemple, si je prends mon petit Epic, mon petit Epic, il a 0,13% de chance d'apparaître. Il a apparu 3 fois, il a volé 2 fois et il a tué 0 fois. Et là, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, quand ça va être reset, je vais récupérer directement les gemmes dans mon wallet. Voilà, d'ailleurs, j'ai ajouté le token et je vous le mettrai en description. Alors là, je ne l'ai pas. Mais en fait, tout simplement, vous allez pouvoir le récupérer. Ah ouais, parce que c'est pas le bon wallet, bien entendu. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, là j'en ai 7. Voilà, là j'en ai 7. Et du coup, je vous mettrai l'adresse du token, qui est celle-là, en description pour que vous puissiez le récupérer et voir combien vous en avez. Voilà. Et voilà. Et du coup, maintenant, on va faire l'expérience en envoyant les 58 riders au casse-pipe un peu. Alors là, du coup, comme ils sont sur ma ledger, je vais d'abord débloquer la ledger tranquillement. Donc voilà, donc maintenant que j'ai débloqué la ledger, je vais run tout simplement, un par un, les 58. Et puis on fera un petit résultat de combien sont morts. Et si vous voulez, avant, mettez pause et essayez de deviner combien vont mourir, combien vont survivre, etc. etc. Voilà, donc on va tout lancer. Donc cette nouvelle fonctionnalité est très bien parce qu'en plus d'apporter une nouvelle fonctionnalité, ça va surtout diminuer la supply des riders. Donc là, bon, j'ai des Gen 1, donc je prends un peu de risque.
Mais bon, écoutez, c'est pour la vidéo. Donc voilà, on va proceed tout ça. Ça va prendre un peu de temps. Donc du coup, moi, je vais vous montrer directement le résultat à la fin. Comme ça, vous n'allez pas devoir attendre. Et voilà les amis, là je suis en train de valider les dernières, donc je crois que celle-là c'est la dernière ou l'avant-dernière. Et du coup on va voir les résultats. Alors normalement, vu que c'est 1% de chance de mourir, voilà j'ai fini, je devrais seulement en avoir 0 qui meurt. Voilà, normalement c'est, si on regarde encore une fois les stats, alors je vais pas vous les montrer mais si je les remets sur le Discord, les stats c'était 50% de réussir, 49% de pas réussir et 1% de chance de mourir, en sachant que j'en ai 58. Normalement, bon, si on parle de stats pures, je devrais en avoir 0 qui meurt et je devrais avoir 58, donc ouais, peut-être une trentaine si j'ai de la chance qui ont une gemme, et puis les autres qui meurent pas. Et qui sont style leur gemme par un mob. Et le truc qui est bien, c'est que comme j'ai des mobs, j'ai peut-être une chance que mes propres mobs récupèrent des gemmes sur tous les runs que je viens de lancer. Donc voilà, alors on va voir. Alors déjà, on a déjà quelques résultats que vous voyez à l'écran. Voilà, là par exemple, là vous voyez que ça a été stolen. Donc là on va remonter et puis on va voir. Alors il y avait 9 riders qui étaient morts. Là vous voyez qu'il y en a 3 qui sont morts déjà parce que on voit que j'en ai plus que 55, alors j'en avais 58. Et bah écoutez, paix à leur âme. Alors je sais pas si je dois recharger la page ou s'il faut que j'attende. Voilà, on va attendre que ça finisse. Que vous voyez là, ils sont tous en mode running. Alors quand ils sont morts, apparemment ils meurent très vite. Mais pour le reste, il faut attendre un peu. Normalement, si je recharge la page, je pense que je devrais avoir un résultat. Attends, je teste depuis l'autre. Ouais, normalement, si je recharge la page, je devrais avoir le résultat. Alors, je vois que déjà, en rechargeant l'autre page, j'ai vu qu'il y avait un mort en plus. Je pense qu'ils sont en cours, mais qui ne sont pas lancés. Voilà, 12, donc il y en a 3 qui sont morts, donc c'est bien ce qu'on avait vu. Voilà, 0 sur 55, c'est bon. Maintenant, j'ai tout. Donc là, du coup, sur les 55, sur les 58, j'en ai 3 qui sont morts. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Excel rapide, hein, juste pour dire, voilà, total, j'en avais 58. Là, je vais mettre dead, 3. Success, fail. Ouais, et puis là, je vais les compter tout simplement. Puis voilà, du coup, j'en ai 5% qui sont morts, 46 qui ont succède et 48 qui ont fail. Voilà, donc là, en fait, j'étais un peu... je me suis fait un peu rect, voilà, par rapport aux stats. Mais voilà, et du coup, maintenant, comment je ferais? Ici, en fait, maintenant, il faudrait que, tout simplement, sur le wallet, je pourrais voir combien j'ai de gemmes maintenant. Ah, là, je peux ajouter un token. Du coup, si vous voulez ajouter, vous prenez l'adresse qui est là. Et puis sur MetaMask, vous faites Add Token. Là, moi, je suis sur Rabi, donc il faut que j'aille sur un truc qui s'appelle Token. Il y a un petit plus qu'il y a là. Voilà. Et là, par exemple, du coup, j'en ai 27. Et là, du coup, si je vais sur mon autre onglet avec mes mobs, voilà, qui était celui-là, là, j'avais 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Est-ce que j'ai réussi à en avoir quelques-uns? On va voir. Voilà, 4. Regardez, justement, il est possible. Ça, c'est assez drôle. Voilà, bon, là, il s'est rien passé de 1, voilà. Mais il est possible que mon propre mob ait tué un de mes propres riders. Voilà, si par exemple, je vais sur OpenSea. Non, activité. Voilà, là, je vois en fait ceux qui sont morts. Donc, du coup, là, j'ai perdu un Gen 4, un Gen 6. Ah, j'ai perdu un Gen 1. Ah, ça, c'est dur, ça, par contre. Perdre un Gen 1, c'est dur. Voilà, et là, je vois que j'ai la Grave. Et là, je vois tous ceux qui sont morts dans la Grave. Voilà, paix à son âme, parce que c'est le seul Gen 1 qui est mort et qui est dans la Grave. Voilà. C'est un peu triste. La majorité des autres, vous voyez, c'est des Gen 6 normal. Les gens risquent pas normalement autant. Voilà, moi j'ai perdu un Gen 1. Voilà, le pauvre Gen 1. Voilà, paix à son âme. Il est mort. Non, niveau 10. Oh là là, je viens de voir l'armure. C'est tellement dommage.
Tellement dommage. Bah voilà, bah, paix à son arme. Voilà, Hitomi Kanzaki, Gen 1 qui est morte. Voilà, mais derrière j'ai récupéré 27 gemmes, donc j'espère que les gemmes vaudront plus que le Gen 1 que je viens de perdre. Sinon c'est un peu dommage, mais voilà, vous avez vu un peu c'est quoi cette nouvelle fonctionnalité. C'est sympa, ça burn des riders, du coup ça diminue la supply. Du coup c'est assez sympa pour le futur de ce jeu. Comme ça met un peu de piment. Voilà, et bah merci à tous les amis pour m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Moula. Ciao.